Est-ce que les femmes peuvent devenir pasteurs? La réponse, c'est non. En Timothée chapitre 2, versets 11 à 15, c'est ici où l'apôtre Paul dit que la femme apprend en silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence, car Adam fut le premier formé, puis Ève, et Adam ne fut pas trompé, mais la femme, étant trompée, fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Et donc, ici, dans ce passage, l'apôtre Paul dit que les femmes doivent garder le silence à l'Église. Elles n'ont pas le droit d'aller prêcher aux hommes, d'aller prêcher aux hommes de devenir pasteur ou d'usurper l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce que, selon la Bible, ce sont les hommes qui sont en charge. Genèse chapitre 3, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, verset 16, après le péché d'Adam et d'Ève. À la fin, Dieu dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception, avec douleur tu enfanteras, et ton désir sera vers ton mari, et il dominera sur toi. Alors écoute ce que Dieu dit, et ton désir sera vers ton mari, et il dominera sur toi. Même après le péché d'Adam, après le péché de nos premiers parents, le premier péché, c'est Dieu qui a dit que les hommes sont en charge de leur femme. Les hommes sont en charge de leur femme. Les maris sont en charge de leur femme. Et donc, c'est un péché pour une femme d'aller prêcher aux hommes, d'aller sur le pupitre pour prêcher aux hommes, parce que sur la Bible, c'est un péché. Et encore, on va aller maintenant en Timothée chapitre 3. C'est ici où Dieu donne les critères pour devenir pasteur. Verset 1, c'est un propos véritable. Si un homme désire la fonction d'évêque, il désire une œuvre bonne. Un évêque donc doit être irréprochable, le mari d'une seule femme, vigilant, sobre, de bonne conduite, adonné à l'hospitalité, apte à enseigner, non adonné au vin, ni querelleur, ni avide de gains sordides, mais patient, pas un tabageux, non convoiteux, qui dirige bien sa propre maison et en ses enfants soumis avec toute gravité. Car si un homme ne sait pas comment diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Pas un novice de peur qu'étant enflé d'orgueil, il tombe dans la condamnation du diable. De plus, il doit avoir une bonne réputation auprès de ceux qui sont du dehors, de peur qu'il ne tombe en outrage dans le filet du diable. Et donc, c'est ici en verset, en Timothée chapitre 3, verset 1, verset 7, que Dieu donne les critères requis pour devenir pasteur, pour devenir évêque. Donc, il doit être un mari d'une seule femme, il doit avoir des enfants, il doit bien diriger. C'est quelqu'un qui dirige bien sa propre maison et ses enfants soumis avec toute gravité. C'est quelqu'un qui discipline ses enfants. Si un homme ne sait pas même pas comment diriger ses enfants, comment discipliner ses enfants, comment est-ce qu'il va prendre soin de l'Église de Dieu? Ça, c'est la question, non? Donc, on peut voir ici que tous les hommes ne peuvent pas devenir pasteurs. Il existe des critères requis. Malheureusement, on vit dans une époque où il y a beaucoup de gens qui ignorent la Bible, qui croient que c'est acceptable pour une femme de devenir pasteur, les femmes peuvent devenir pasteurs, c'est juste la Bible, c'est un vieux livre, etc. Mais non, la Bible, la parole de Dieu reste la vérité, quoi qu'ils pensent les hommes. Alors, quel est le travail des femmes? Quelle est la responsabilité des femmes selon la Bible? Quelle est la responsabilité des femmes? Donc, on va aller en Timothée chapitre 5, verset 14. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient et les enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. Et donc, c'est le travail des femmes, selon la Bible, c'est la responsabilité des femmes. C'est pas d'aller travailler, c'est pas d'aller faire la composition avec les hommes, c'est pas d'aller concurrer avec les hommes.
Non, on vit dans un pays où il y a des gens qui croient que les femmes peuvent faire les mêmes choses que les hommes, et c'est pareil pour les hommes. Et donc, c'est pourquoi nous voyons toute cette absurdité qui s'appelle le transgendre, ce qui s'appelle le transgendre, dans lequel il y a les hommes, les femmes, et même les garçons, les filles, les enfants se font mutiler pour devenir l'autre genre, pour devenir femme, pour devenir garçon, mais c'est atroce, c'est dégoûtant. Mais c'est ici où la Bible qu'il existe des différences entre les femmes et les hommes. Donc c'est pourquoi Dieu dit ici que je veux donc que les plus jeunes femmes se marient et les enfants qu'elles dirigent la maison ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. Et ça, c'est la responsabilité des femmes. Ça, c'est la responsabilité des femmes d'avoir des enfants, de rester à la maison, de diriger la maison. C'est une grande responsabilité. Mais les prédicateurs devenir pasteurs, c'est la responsabilité des hommes.